Donc moi je suis Aymeric Dupont, chargé de mission planification à l'agence de l'eau Loire-Bretagne, donc à la délégation Allier-Loire-Amont à Landes. Et je vais vous présenter un peu l'approche de la gestion quantitative de la ressource en eau sur le bassin Loire-Bretagne et spécifiquement dans le département du Puy-de-Dôme. Donc on verra un petit peu les différentes échelles. Euh, L'idée est en fait d'aborder assez succinctement hein, les approches notamment de gestion quantitative, hein, d'hydrologie et de comprendre un petit peu comment on perçoit en fait le risque de non-atteinte du bon état euh, en lien avec l'hydrologie des cours d'eau, mais je vais vous expliquer tout ça. Voilà, donc déjà tout d'abord en termes d'état écologique hein, des eaux de surface, euh, donc le SDAGE 2022-2027, hein, le nouveau SDAGE de l'agence, enfin du bassin Loire-Bretagne, repose sur un état des lieux, donc l'état des lieux 2019, qui fait le point sur l'état des masses d'eau. Et il se trouve aujourd'hui hein, que sur le bassin Loire-Bretagne, on a 24% de masse d'eau en bon état écologique. Et sur l'amont du bassin, hein, donc sur le territoire Allier-Loire-Amont, on est à peu près à 28% en bon état. Donc l'état écologique, ça comprend 11 paramètres, donc 4 paramètres biologiques et 7 paramètres physico-chimiques. Donc pour vous donner une indication, en fait, l'état écologique peut être déclassé dès lors qu'il y a un paramètre qui va déclasser finalement un paramètre qui va être un peu déclassant, va finalement faire en sorte que la masse d'eau, le cours d'eau et l'ensemble de la masse d'eau va être en état moins que bon. Donc voilà. Et sur nos cours d'eau, en général, sur les cours d'eau de l'amont du bassin, c'est davantage la biologie qui déclasse, hein. Donc c'est les éléments biologiques, ça peut être les invertébrés, les algues, les végétaux, euh, donc les diatomées, qui sont plutôt déclassantes et qui montrent finalement que la vie du cours d'eau n'est pas optimale. Les éléments physico-chimiques sont un peu meilleurs. Voilà. Donc pour poursuivre sur le Puy-de-Dôme, euh, en termes de nombre de masses d'eau qui sont en bon état, on est environ 40% des masses d'eau en bon état, hein. On a plus de problèmes d'état écologique sur les zones où on a finalement ça peut être sur les plaines de Limagne, sur des secteurs où on peut avoir des problématiques voilà, de prélèvement, des problématiques de pollution diffuse, avec voilà, vous pouvez voir sur la carte, vous pouvez vous représenter. Donc les territoires en vert sont en bon état et ça va du vert, jaune en moyen, orange médiocre et rouge en état mauvais. Alors il y avait eu une autre présentation au mois de mai qui présentait un petit peu plus l'état et les problématiques de pollution diffuse. Là aujourd'hui, on va vraiment cibler sur l'hydrologie et d'abord indiquer que dès lors qu'on a peu d'eau dans les cours d'eau, donc une hydrologie altérée, on va avoir des impacts sur le milieu naturel, sur le bon fonctionnement des cours d'eau. Donc on aura des impacts pour le franchissement des obstacles par les poissons, les assèchements aussi de frayères avec les assecs. La hausse des températures va entraîner une diminution de l'oxygène dissous, des conséquences hein, donc sur la vie biologique, une moindre dilution aussi des rejets des stations d'épuration ou alors même des rejets qui peuvent être des rejets non traités. Hein. Par endroit, il se peut qu'on ait encore des points de rejet non traités, donc on a moins de dilution des pollutions, donc moins voilà, une qualité des eaux qui baisse, et bien sûr des conséquences sur les usages et les activités économiques, donc sur l'eau potable qui nécessite des traitements, sur le refroidissement des centrales, la navigation fluviale, l'irrigation, et également par le développement d'algues toxiques, on peut avoir des problématiques voilà, d'arrêt de baignade, de pêche, de consommation de coquillages, etc. Donc, le manque d'eau peut entraîner finalement une vie biologique et une qualité qui sera altérée. Alors, au niveau un peu de la méthode, pour vous expliquer un petit peu sur comment on identifie finalement une pression hydrologie et comment on va identifier le fait d'un risque de non-atteinte du bon état, sachant que
le SDAGE 2022-2027 vise un objectif de 61% des cours d'eau en bon état, enfin des cours d'eau et masses d'eau superficielles en bon état en 2027. Aujourd'hui, je vous ai dit, on était à 28% sur la partie Allier-Loire-Amont. Et en fait, on va calculer le risque de non-atteinte du bon état en prenant en compte dans un premier temps pour l'hydrologie, hein, je reste sur le sujet de l'hydrologie, en prenant en compte les pressions de prélèvement tous usages, les pressions d'interception des flux par les plans d'eau. Donc en fait, alors les prélèvements, vous voyez très bien ce que c'est, hein, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est tout ce qui est c'est les prélèvements pour l'eau potable, pour l'irrigation, les usages industriels, etc. On pourra en reparler. Et les pressions d'interception des flux par les plans d'eau, en fait, c'est le rôle important que jouent les plans d'eau, à la fois en termes de le fait qu'ils captent l'eau sur un certain nombre de cours d'eau, qui favorisent l'évaporation de cette eau. Et cette eau, finalement, elle n'est plus dans le milieu du cours d'eau. Donc, on prend en compte ces deux éléments. Voilà, vous voyez que globalement, on a 10% des masses d'eau avec une pression élevée ou moyenne sur la partie prélèvement et 31% sur la partie interception des flux. Et aussi, on regarde l'état écologique des masses d'eau. Donc, on se rend compte que finalement, on va analyser finalement les masses d'eau qui ont des pressions, les masses d'eau qui sont en état écologique bon ou moins que bon. Et ensuite, on peut caractériser un risque de non-atteinte du bon état en 2027. Et ça nous donne finalement un certain nombre de masses d'eau qui apparaissent finalement en tension ou qui apparaissent à avoir finalement une problématique de prélèvement ou d'interception qui est importante sur la partie pour l'atteinte du bon état. Donc tous ces éléments, dans le diaporama, j'ai mis quelques liens à chaque fois, soit sur le site internet de l'agence, soit sur un site de visualisation en ligne pour retrouver les masses d'eau qui vous concernent. Vous pourrez retrouver ces informations-là. Oh, pardon, excusez-moi. Alors là, j'ai un petit souci, mais ça va. Bah non, il ne veut pas revenir. Voilà, on va essayer comme ça. Voilà. Et donc, si sur le Puy-de-Dôme, vous voyez en marron ici les territoires avec donc Clermont-Ferrand ici. Donc, on a les territoires en marron qui sont en risque de non-atteinte du bon état par le risque hydrologie, dû au risque hydrologie. Donc ça rejoint un petit peu les territoires sur lesquels on est en mauvais état, mais on peut avoir des masses d'eau finalement qui n'étaient pas forcément en mauvais état, mais qui ont vraiment un risque hydrologie, ou d'autres qui étaient en mauvais état, mais sans problème d'hydrologie. Donc chacune des masses d'eau est caractérisée. On a voilà, un certain nombre de territoires en risque, donc environ un peu plus du tiers pardon, des masses d'eau qui sont en risque hydrologie.